gars, on va passer au deuxième sujet de la soirée. Et effectivement, on va évoquer ce qui se passe du côté de la DA, du côté des Bergamasques. On a appris il y a quelque temps, effectivement, que Papou avait une altercation avec son coach, Papou Gomez, l'Argentin, le milieu de 32 ans. Donc, il s'est embrouillé violemment avec Gianpiero Gasperini. Il aurait demandé à quitter le club à partir de janvier prochain, lui qui était encore en contrat jusqu'à 2022. On parle de Papou Gomez notamment du côté du Paris Saint-Germain, où il rejoindrait la diaspora argentine avec Di Maria et Lucas Paredes. Si vous étiez demain le boss de l'Atalanta Bergame, qui choisiriez-vous entre Papou Gomez et Gianpiero Gasperini, qui constituent, mine de rien, deux grandes figures historiques de ce club, en tout cas qui ont marqué l'histoire footballistique de l'Atalanta ces dernières années. Alex. Ouais, déjà c'est très dommage qu'il se soit pris le bec. Vraiment, tu m'en aurais touché le mot il y a 6 mois, je t'aurais dit pas ces deux-là, tu vois. Ça colle pas en fait. Ça colle pas. Je comprends pas. Mais après, un choix entre les deux, malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un débat, tu vois. Pour moi, c'est Gasperini, tu le gardes tous les jours. Je suis désolé. C'est lui qui a fait passer, qui a fait retrouver à l'Atalanta toute sa splendeur européenne, sa splendeur italienne, voilà, sur le plan national. Il a fait une révolution, tout simplement. C'est peut-être la révolution de ces dernières années en Europe. À ce niveau-là, c'est impressionnant. Voilà, faire des joueurs parfois moyens se transcender, notamment au milieu, enfin des mecs comme Freuler, voilà, même en défense. La défense, ça reste quand même des mecs très, très moyens, et pourtant, avec lui, ils se mettent au diapason, quoi. Ouais, c'est même pas des défenseurs qu'il a derrière, finalement. Parce que quand tu vois les défenseurs qui montent en permanence, qui dédoublent sur les côtés pour centrer les Toloi, les Jim City, ou encore les Palomino, Thibaudot, je me souviens de ton éloge il y a quelques semaines au sujet de Gasperini que tu saluais parce que effectivement il n'était pas nominé parmi les meilleurs coachs de l'année dernière. Quel scandale, pardon, mais quel scandale. Bon, bref. Mais écoute, tu pourras réagir à ce que dit Thibaudot. Non, mais je suis désolé, au bout d'un moment, les mecs, ils regardent le foot ou ils regardent le portefeuille, c'est quoi le délire, tu vois. Ouais. Il y avait des mecs sur la liste, non. Donc, bien sûr, on en avait parlé. C'est un scandale. C'était indigné. Thibaudot, ta réaction à ce qui constitue finalement un drame pour un club qui, lors de ces 2 dernières années, a tout simplement connu ses 2 meilleures saisons de l'histoire. Ouais, ben écoute, déjà un peu comme vous les gars, je suis un peu sur le cul. On se demandait qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à l'Atalanta. On pensait déjà qu'ils allaient se faire dépouiller sur les mercatos, etc. Je pense que là, ça y est, on y est, c'est le pire, parce que avoir une si grosse affaire en interne entre les deux figures majeures du club, Papou, il est là depuis 2014, donc il est là avant Gasperini, c'est un des vraiment anciens. C'était vraiment la figure emblématique du club sur les dernières années. Et Gasperini, il est intouchable parce que c'est à lui qu'on accrédite la réussite de l'Atalanta. Parce que quand tu parles de l'Atalanta, tu parles de la tactique de l'Atalanta, tu parles du jeu de l'Atalanta avant de parler de Papou Gomez. Même s'il en est un des éléments majeurs, en fait, ça reste un des joueurs majeurs du système Gasperini. Donc c'est là que c'est vrai que c'est déchirant de voir cette situation. Mais Gasperini, pour moi, comme l'a dit Alex, c'est intouchable. La preuve en est, c'est que dans les médias à l'heure actuelle, c'est où Papou va aller. Parce qu'en fait, il n'y a même pas la question en interne, tu vois. La question est déjà répondue en interne. Alex, c'était une réaction ou... Non, bah écoute. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une question d'ego qui se manifeste de plusieurs manières. Déjà, il faut remonter aux faits, en fait, revenir aux faits et remonter un peu la chronologie. Les tensions ont commencé apparemment lors du match contre Midtjylland en Champions le 1er décembre, où grosso modo Gasperini aurait demandé au milieu argentin de jouer beaucoup plus haut sur le terrain, ce à quoi le capitaine de l'ADA lui aurait répondu c'est mort. Et à 2 reprises. Puis moi, il y a un match que j'avais regardé, que toi aussi tu as regardé, Thibaudot, Atalanta-Ajax, où souviens-toi, Papou sort après l'heure de jeu, et lorsqu'il sort, il tient des mots, peut-être des noms d'oiseaux, à l'encontre de Gasperini, et à ce moment-là, je me dis, ah tiens, c'est bizarre ça. Moi qui pensais que c'était un groupe soudé, ah tiens, c'est bizarre que le capitaine tienne ce genre de propos. Puis après, effectivement, il y a ce qui s'est passé contre l'Ajax, il y a sa non-convocation pour le match contre le Guinée, qui a été finalement reporté, il y a sa non-titularisation ce week-end lors de la victoire contre la Fio, une succession de choses qui ont finalement conduit justement à ce clash lundi. J'ai l'impression que
il y a peut-être cette question d'ego, ouais, que Papou, parce qu'il est là depuis longtemps, parce qu'il est ce capitaine emblématique, peut-être qu'il s'est pris pour ce qu'il n'était pas. Il faut quand même pas oublier que s'il est là aujourd'hui, s'il était la révélation de la saison dernière, c'est parce qu'il est l'émanation de Gasperini. Avant Gasperini, Papou n'est pas connu. Papou ne joue pas la Champions. Papou ne joue pas le premier plan en Serie A. Papou maintenant va au Paris Saint-Germain demain, il n'aura pas le rôle et la liberté. C'est ça. qu'il On va a eu. l'oublier, en fait. On va l'oublier, en fait. Parce qu'aujourd'hui, des joueurs comme Papou, de cette taille-là, avec ce rôle de 10 d'électron libre, mais ça n'existe quasiment pas. Il y a peut-être un club, les gars, qui peut le faire. C'est le Montpellier des Zakarian, avec Savanier. Mais ils n'ont pas besoin de Papou. Et Papou ne va pas jouer à Montpellier parce qu'il ne jouera pas à la Champions. Supercov, ça, c'est pour lui, ça. Hein? C'est pour Supercov, ça, et pour Montpellier. C'est ton pote de Montpellier. Ah, c'est le frérot de Montpellier. Ouais, ok, ouais. ok. Mais moi, il me parle tout le temps bien de toi. Donc, ça fait on a fait une vidéo sur Montpellier. Peut-être qu'on en reparlera effectivement à l'avenir. On aime beaucoup ici Junior Sambia. Donc, dédicace à nos amis de Montpellier. Mais voilà, peut-être un club effectivement qui pourrait scier à Papou Gomez. Mais il n'y aura aucun Après, club. voilà, lui, il n'acceptera jamais de jamais. entre guillemets, redescendre, quoi. Pour lui, c'est voilà. C'est son avenir, là. S'il demande à quitter la DA, il va retrouver un club où il sera la deuxième, voire troisième solution. Il n'aura pas cette liberté qu'il a à l'Atalanta. Thibaudot. Je suis d'accord. Tu vois, après, je reviens sur ce que tu as dit au début. Il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Il a fini 2 fois meilleur passeur de la Serie A. Je crois que l'année marquante, c'est il a fait 16 passes décisives dans le championnat. C'était quand même un joueur majeur, tu vois. C'est pas personne. Il a existé au plus haut niveau sous Gasperini, mais je pense que les deux avaient besoin l'un de l'autre, tu vois. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Nous, on regarde aussi la NBA. Il est arrivé, parce que c'est le capitaine de l'équipe, c'est même pas n'importe quel joueur, c'est pas Zapata. Papou, c'est pas Zapata. Papou, c'est pas Palomino. C'est méchant pour Zapata, ça. Non. Non, mais je rigole. Douvan, si tu nous regardes. Douvan, c'est ça. Douvan, si tu nous regardes, ouais. Non, mais c'est pas la figure emblématique. Il est là depuis longtemps. Il a gardé la vieille maison, comme on dit. Donc forcément, il a ce coach que certains aujourd'hui considèrent comme l'un des meilleurs coachs actuellement, même s'il n'est pas nominé parmi les meilleurs, qui lui dit, poto, monte d'un cran. Si tu t'amuses, je te sors. Et je pense que ça a touché l'ego de Papou, qui lui aussi se dit, bah écoutez, moi sur les 2 dernières saisons, j'ai fini meilleur passeur décisif de Serie A. Mais avant lui, il n'y avait personne. Ouais. C'est pas du tout un temps de Gasperini. Apparemment, de ce qui se dit sur le personnage, c'est un gros casse-couille. C'est-à-dire que si tu respectes pas le truc à la lettre, il va te faire chier pendant des heures, tu vois. Donc, je peux comprendre que avec un caractère comme celui de Papou, parce que Papou, faut parler aussi du personnage. Papou, c'est quand même un sanguin. Tu vois, le mec, il fait 1m60, je sais pas combien, il est tout petit parmi les géants. Il a dû se faire sa place. Tu vois, c'est un peu le Valbuena argentin, tu vois. C'est le mec qui a de l'ego. Donc, je peux comprendre que humainement, ça ait pété. Après, ce qui est dommage en soi, c'est que ça arrive tous les jours dans les vestiaires, ce genre de conneries. Mais que ça sorte dans les médias et que ça ne se règle pas en interne, c'est que vraiment, il y a un pas de trop. Il y a eu un pas de trop. Est-ce que Gasperini a insulté la mère de Papou? C'est vrai que moi, t'insultes ma mère, ça peut partir. Mais est-ce que, je sais pas, je sais que Alex va comprendre ce que je dis. Est-ce que Gasperini a dit à Papou, écoute, moi, j'aime pas ta musique. Pour moi, c'est de la merde en conserve. Je préfère écouter Niska. Il faut savoir que Papou était disque d'or. Oui. Ouais, on avait eu cette question, si tu te souviens. C'est ça, mon frérot. Exactement. Je n'avais pas répondu à la bonne. Je n'ai pas coché la bonne réponse. Ah, t'as pas eu. Ah, moi, je savais. T'as eu l'info. Ok, donc t'imagines Gasperini dire, bah non, moi, je préfère Niska, ta musique de merde. Forcément, Papou, il pète un câble. Déjà, il n'a pas joué contre la FIO, maintenant, il dit que Niska est meilleur que lui. Ou, comme tu le dis, parce que comme tu le dis, Thibaudot, des bagarres, des altercations entre joueurs et entraîneurs, ça arrive tout le temps. On se souvient de Mario Balotelli avec Mancini, ça s'est cravaté. On se souvient de Ferguson avec Beckham et la chaussure dans la gueule. Ça arrive, c'est normal, c'est un milieu d'adrénaline. Mais de là, comme tu le dis, à quelques semaines d'une échéance majeure, où je pense vraiment que dans un contexte Covid, l'Atalanta peut vraiment créer une surprise. Et notamment contre le Real. Et de voir que Papou est prêt à tout brûler, à faire la politique de la terre brûlée et à quitter le club, c'est qu'il y a un truc qui s'est cassé. Et vraiment, comme l'a dit Alex, en préambule, franchement, c'est vraiment trop triste. C'est vraiment trop triste. Clairement. Pas eux. Les gars, pour une dernière question, vous le voyez où? Atterrir où finalement? Quel serait le meilleur club pour lui aujourd'hui, qui joue l'Europe, parce qu'il veut rester en Europe et jouer pour une grosse Atalanta. Bah non, mais tu vois, quand t'es un romantique, je suis désolé, mais t'as pas envie de le voir ailleurs, quoi. Encore moins au PSG. Donc, ouais, alors, putain, donc non. Hein.
Non. Je pourrais pas te Milan. donner de club. Ah oui, on parle de Léo Milan. Ouais, on parle de Léo Milan. Milan, départ d'Hakan Çalhanoğlu et Papu Gomez qui vient et Ah, c'est pas mal ça. qui essaie de faire le Ouais. plus sale possible à l'Atalanta sur les rencontres en direct. Je le vois bien comme ça. Et Papou Zlatan. Le géant et le petit. Ah ouais, il manque plus que. En fait, il faudrait cette association-là à Naples. Et après, c'est fini, quoi. Oui. Tu mets Insigne à côté, c'est bon, là. Allez, bye bye. Sous l'égide du grand Maradona, ce serait effectivement une dinguerie. Il y a les gars, il y a le live qui est assez mouvementé, donc on nous salue ici, donc j'en profite quand même. Ça fait toujours plaisir d'avoir effectivement des clins d'œil de nos viewers. Effectivement, on prend du plaisir à partager notre passion avec vous. Et Fictionetto, toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. Arrête de gagner sur MPG. Tu casses les couilles. Faut que je te rattrape. Et il y a. Il est venu te narguer, là. Ouais, les Big Market, ouais, c'est ça, c'est salopard. Là. La flemme, on est ensemble. Et il y a effectivement Superkov qui nous dit, OK, si demain Sassuolo va en Europa League, est-ce que vous voyez Papou rejoindre Sassuolo? Je crois que c'est sa question. Moi, j'ai envie de te dire non, parce que, en fait, ça dépend de ce qu'on apprend de cette affaire. Si c'est une question d'ego, non. Ouais. Si c'est Gasperini qui l'a insulté, oui. Tu vois? Je sais pas si tu me suis. Ouais, je vois. En gros, voilà, s'il est avéré que Papou s'aime un peu trop ou s'est pris un peu pour quelqu'un d'autre, malgré toutes ses qualités, ses records, ses statistiques, Ouais. pourquoi je le verrais pas avec des Zerbi, en fait. Pas du tout. Parce que c'est des Zerbi, c'est tout le contraire, quoi. C'est vraiment, ça va encore plus loin que Gasperini pour moi. C'est trop des mecs, tu vois, qui sont calmes, posés. T'as pas, j'ai pas souvenir d'une tête brûlée là, à Sassuolo, là comme ça. Non, peut-être Locatelli un peu. Peut-être. Il a peut-être, Alex a raison. Ouais, non, ça. Il n'est pas tête brûlée, Locatelli. Non, ça file droit, hein, t'as raison. De toute façon, c'est pour ça, tu vois. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en plus de ça, c'est que j'ai oublié ce point-là, mais quand vous regardez le mercato estival, il préparait déjà un peu la suite. Alors oui, on va me dire, ouais, mais c'était pas forcément des joueurs du même profil que Papou. Mais de toute façon, des joueurs du même profil que Papou, il n'y en a pas beaucoup à ce niveau-là, de toute façon, aujourd'hui. Parce que le monde du football tue les numéros 10. Mais quand tu vois l'arrivée, le retour en prêt, de Pessina, qui était à l'Hellas Vérone, qui s'est imposé progressivement, quand tu vois Miranchuk du Lokomotiv Moscou, ou encore même le jeune Lammers, hollandais du PSV Eindhoven, tu voyais qu'ils étaient déjà en train de préparer justement l'avenir. Et d'ailleurs, sur ces derniers matchs, Papou joue en attaque à côté de Douvan Zapata. Et en 10, c'était souvent Miranchuk ou Pessina. Donc, est-ce que aussi le fait de voir la relève, peut-être le chasser, le pousser vers la sortie, c'est pas ça qui lui a fait péter un câble? Et voilà, peut-être conditionner cette altercation. Mais c'est dommage si c'est le cas, quoi. Parce qu'il faut savoir passer le flambeau de manière élégante, quoi. Quand même. Ouais, non, t'as raison. C'est pas le moment, comme tu dis, il y a tellement d'échéances. C'est pas le moment. Parce que s'il y a bien un club qui peut créer la surprise cette année, quand tu vois les difficultés qu'ont les gros clubs, c'est bien l'Atalanta. C'est bien l'Atalanta, tu vois. Parce que franchement, t'enlèves la Juve. Ouais. Bah, moi, franchement, je vois le Milan et Atalanta, quoi. Tu vois, l'Inter, j'y crois pas du tout, donc. Pareil. C'est vraiment dommage parce que c'est pas ce club. Ouais, bien vu. On avait de Napoli, ouais, tout à fait. Mais tu vois, c'est pas ce club qui nous fait chier quand on le regarde, quoi. C'est un club qui nous fait. Je te l'avais dit la dernière fois, Alex, qui est romantique. C'est à la vie ou à la mort. C'est soit on te met 4 buts, soit tu nous en mets 4. Il y aura pas de match nul avec nous. C'est ça. Tu vois, tu vas soit boire le Cali jusqu'à la lit, soit on va le boire. Mais voilà. On va y aller à la vie ou la mort et de voir que Papou, qui est le visage emblématique, certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club. Troisième meilleur buteur de l'histoire du club. Troisième meilleur buteur de l'histoire. Et tu pars comme ça après un sombre match, après un sombre déplacement à Udinese. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc déjà, j'espère qu'on va le revoir jouer effectivement sous les couleurs de l'ADA dans les prochaines semaines. D'ailleurs, il joue demain. Je crois la Serie A reprend demain, mardi. Bref, les gars, je vais laisser parler Alex. Je vais voir si sur le lab, il y a peut-être d'autres questions effectivement sur l'Atalanta. Il y a Teddy. Teddy, attendez les gars, qui parle de la Real Sociedad. Papou Gomez et la Real en 10. Bah, note, hein. Faut aller chercher un mordant déjà, là. Ouais, c'est pas con. Après, il y a David Silva qui renaît de ses cendres, qui ne vieillit pas, même si là, il s'est blessé ces dernières semaines. C'est vrai que c'est un format de jeu qui pourrait lui plaire. Il joue en 10. Il joue avec un 10 en 4-2-3-1. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, toi, de la Real Sociedad? Wolfsburg, non, Teddy? Tu vois pas Papou à Wolfsburg? C'est l'époque glorieuse, là.
Non, mais moi, je suis pas assez, je t'ai dit, la Liga et tout pour donner mon avis. Ouais, Mais puis surtout, c'est par rapport au positionnement d'Oyarzabal. Est-ce qu'il se marcherait pas aussi un peu, non? ouais, c'est vrai Est-ce qu'il qu'il a n'y aurait comme ça. pas de défaut aussi un peu? Parce que j'ai l'impression qu'Oyarzabal, c'est quand même quelqu'un qui se prend pas pour de la merde non plus, hein. Donc, Là, c'est une question technique, frérot. Je ne pourrais ouais. pas te répondre, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde le format de jeu de la Real Sociedad aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, hein, déjà l'année dernière, ils ont fait une très grosse saison autour notamment de Odegaard, qui était notamment ce numéro 10 derrière l'attaquant. Aujourd'hui, c'est David Silva. Il est blessé parce qu'il est aussi vieillissant. Papo Gomez non plus, il n'est pas très jeune, mais c'est vrai que ça pourrait être un système qui pourrait lui convenir. Il aurait peut-être une forme de liberté. Mais après, voilà, est-ce que la Sociedad est prête à mettre des bâtons dans les roues de David Silva? Il faudra aussi gérer parce que tu quittes pas en tant que titulaire, capitaine de ton équipe, pour rejoindre une équipe où tu joues sur le banc. Enfin, je vois pas la cohérence. Mais de toute façon, il est perdant. Pour moi, Papou est perdant. Donc, il ne retrouvera pas le luxe dont il a joui à la